sur l'issue positive des réunions. Retour en France pour parler d'un salon qui met à l'honneur le savoir-faire de nos producteurs et de nos artisans. Ce sont des entrepreneurs dynamiques comme ce fabricant d'émail qui s'est notamment spécialisé dans l'élaboration de plaques de rue et d'immeubles. La petite entreprise se situe près de Nantes et son carnet de commandes ne désemplit pas, comme l'ont constaté Laurent Giraudino et Bruno Grégoire. Manipulés par des milliers de petites mains, les pupitres qui actionnent ces drôles de bêtes craindraient vite l'usure s'ils n'étaient pas émaillés. Les plaques émaillées viennent d'ici, près de Nantes. Voici venir le patron fondateur d'une des rares entreprises en France à travailler l'émail. Beaucoup pour les plaques de rue ou de métro. C'est du travail manuel au service de l'industrie. On fait ce que les autres ne font pas. On fait de la recherche. On fait des motifs qui sortent de l'ordinaire. Tout commence dans le laboratoire. L'émail, c'est d'abord du verre brisé, broyé, mélangé à de l'argile entre autres, puis concassé jusqu'à obtenir une pâte. On y mêle des pigments colorés. Le fameux bleu de Sèvres des plaques de rue, à la base, n'est pas très bleu. On va rajouter du silicate de cobalt, qui n'est pas bleu, qui est rose au départ, et après cuisson, grâce à la magie de l'émail, on obtient un bleu de Sèvres. L'étape suivante, c'est de pistoler l'émail sur des pièces d'acier ou de fonte. Après, vient un lent passage dans un long four ouvert pour une cuisson entre 780 et 840 degrés. C'est de la vitrification, ce sont des cuissons à très haute température, 820 degrés. C'est l'art du feu combiné avec des formules, avec des produits inorganiques, des produits minéraux. Voici l'une des 1000 pièces uniques pour la gare de Bruxelles. Posée là-bas, rouille, rayures, rayons ultraviolets ou simple graffiti, rien ne pourra plus altérer cette tôle émaillée. Autre savoir-faire bien français, celui de maréchal ferrant. C'est un métier très